Ok, bonjour à tous. Nouvelle vidéo, Trading Mindset aujourd'hui. Il y a des idées qui me passaient par la tête que je voulais mettre en vidéo aujourd'hui, puisque je repère beaucoup de patterns, surtout chez les débutants, sur le fait qu'ils sont pas rentables ou qu'ils ont encore des blocages qu'ils n'arrivent pas à débloquer, sur des trucs simples, vraiment sur des concepts assez basiques. Mais si tu maîtrises pas ça, tu peux pas passer à l'étape supérieure. Donc déjà, revoir un peu toutes ces règles de mindset en trading à avoir, et je pense que ça va beaucoup vous aider. Alors, comme d'hab, je vais passer dans le vif du sujet. Je vais essayer que cette vidéo soit la plus courte et la plus concise possible. Et voilà, j'ai délimité ça en 5 étapes. On commence tout de suite. Alors, la plupart des traders, ils vont échouer non pas parce qu'ils ont un manque de stratégie, mais parce qu'ils sont instables. Instables dans plusieurs euh, zones, plusieurs domaines. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais généralement, ils veulent des résultats trop rapides, où ils tradent avec des petits comptes, où ils changent de stratégie en boucle, où ils blâment tout sauf leur discipline et leur environnement. Là, faut savoir que la majorité des traders débutants, pourquoi ils sont pas rentables? C'est parce que ils vont chercher tout ce qui se passe à l'extérieur, ils vont vouloir blâmer tout ce qui se passe à l'extérieur avant de corriger déjà ce qui se passe en interne. Encore une fois, tout ce qui se reflète à l'extérieur, c'est ce qui se reflète à l'intérieur de toi. Donc déjà, fais un check-up de ton interne, de ta structure interne, avant de vouloir corriger ce qui se passe à l'extérieur. Parce que finalement, l'extérieur, c'est rien, c'est le néant. C'est vraiment tout ce qui se passe au fond de toi. Je rappelle que le trading, ceux qui l'ont toujours pas compris, mais c'est uniquement un échange d'informations émotionnelles, psychologiques, qui se reflètent sur le graphique. C'est pas un échange de modèles économiques, structure comme on peut le penser. C'est vraiment, pense ça comme le reflet interne de tous les intervenants. Ce qu'il faut savoir, c'est que trading, c'est difficile à comprendre vraiment où est l'échec, finalement. Où est-ce qu'on fail? On va essayer de corriger ça, pardon, dans cette vidéo. Étape numéro 1, ne traite jamais sans plan. Donc ça, c'est la base. Mais il y en a qui arrivent, qui sont déjà bloqués à ce niveau, en fait. C'est que tu peux pas avancer en trading si déjà tu n'as pas une structure, un plan clair et maîtrisé et vérifiable. Ou alors, il y en a qui pensent créer un plan de trading qui déjà, c'est pas un plan. Ou alors, ils le suivent même pas. Un plan, encore une fois, c'est pas juste un plan technique. Je sais pas si je peux annoter là. Je peux faire des petites annotations là. Ah ouais. Un plan, c'est pas juste, ok, j'ai une trade line ou j'ai une résistance, voilà. Ok, j'attends le setup, j'attends le retest et j'achète ici. Ça, c'est pas un plan. Ça, c'est du bullshit. Le plan, ça va être ton plan. Donc ta technique, ton plan émotionnel, ton plan fondamental, ton plan psychologique. Et il faut savoir que dans tout ça, il y a le avant, donc avant et après et pendant. Bon, désolé pour la notation, c'est un peu moche, mais c'est pour que tu comprennes. Il y a ta stratégie, elle est composée de l'avant prise de position, l'après prise de position et le pendant, la gestion de la prise de position. Donc déjà, si tu n'as pas ces trois critères-là, c'est que tu n'as pas de plan. Et ton plan, s'il n'est pas clair, c'est-à-dire que, ok, tu sais comment rentrer dans ta position, mais tu sais pas comment la gérer. Ah mince, il y a tel scénario qui est arrivé aujourd'hui, j'ai pas su comment réagir, mais tu sais pas comment réagir. Parce que ton plan n'est pas clair, parce que tu n'as pas su structurer ça avant, en amont. Il faut vraiment bosser son plan. Et quand je dis bosser son plan, c'est reprendre les trois aspects ici même. Donc émotionnel, psychologique, technique, fondamental, et risque, et money management, j'en ai oublié un. Si tu maîtrises pas ça, t'as pas de plan. Et le fait de travailler un bon plan va te permettre d'être déjà confiant en toi. Parce que si tu as backtester ton plan pendant 100, 200, 300, 400 trades, que tu as vu tous les scénarios possibles pendant ton plan et que tu sais exactement à chaque pattern sur le marché comment réagir, déjà, au moins tu sais affronter absolument tout ce qui se passe. Quand tu vas sur un champ de bataille, tu es dans une guerre, etc., il y a une guerre, tu es sur un champ de bataille,
Il faut que tu puisses anticiper absolument tous les mouvements de ton adversaire. Quand tu es dans un ring, tu fais un combat de boxe, tu dois anticiper tous les mouvements de ton adversaire. C'est la même chose en trading. Il faut que tu prennes un- une avance majeure sur toi-même. Encore une fois, je parle que sur toi parce que le problème, c'est pas que les autres sont meilleurs, c'est toi, t'es pas assez bon. Corrige déjà ton profil, ta structure interne et ensuite tu pourras parler sur le graphique. Parce que si t'as pas de plan, tu vas finir comme le mec là, totalement perdu. Un pilote de chasse, il est en vol. S'il n'a pas de plan, s'il sait pas où aller, il ira nulle part. Pareil pour un pirate avec son bateau. Pareil pour tout ce que tu veux. Dans la vie, si t'as pas de plan, si tu sais pas où aller, bah, tu vas nulle part. Et tu vas cramer ton argent. Donc, maîtrise ça. C'est vraiment super, super important. Étape numéro 2. Ah ouais, donc ça, attends, je peux pas enlever ça. Elle est où la gomme? Tout ça là. Hop, j'enlève tout ça. Bref. Étape numéro 2, la régularité prime. Là, je voulais revenir sur le fait que il y a beaucoup de traders, là je parle vraiment en termes de régularité, qui vont vouloir augmenter leur risque trop rapidement et ils vont cramer leur argent bêtement. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes exploser tout ce qu'ils ont préparé en des fois plusieurs semaines en une seule nuit. Donc déjà là, c'est plus un problème émotionnel de FOMO ou d'overposition ou de over-risk. Généralement, c'est de l'over-risk. Mais j'en vois beaucoup trop. Par exemple, ils ont un compte à, je sais pas, 10 000 dollars, on va dire. Et ils ont fait 1 000 dollars la première semaine. Donc maintenant, ils ont 11 000. Et maintenant, ils vont plus baser leur risque sur 10 000 dollars. Ils vont baser leur risque sur 11 000 dollars. C'est une erreur. C'est une erreur parce que tu sais pas vérifier que ça se trouve, ton gain, il était émotionnel ou basé sur de la chance et que tu vas multiplier cette erreur, en fait. Sauf que multiplier cette erreur sur des pertes vont beaucoup plus affecter tes gains. Donc le bon moment pour augmenter la taille de ta position, c'est vraiment après plusieurs mois de régularité. Vraiment, joue sur la constance. Il faut que le temps soit en ta faveur. Ça sert à rien de vouloir se précipiter en trading, ça n'existe pas. C'est pareil, il y en a qui ils cherchent à... Ils se disent, OK, je vais prendre un compte financier de 100K. OK, en l'espace de 6 mois, je dois faire 50%, je dois faire 50K. 50K en 6 mois. Comme ça, j'aurai genre plus de 10 000 euros par mois. Enfin, ou un peu moins. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Déjà, c'est étape par étape. D'abord, tu vas au niveau 1, ensuite tu vas au niveau 2, ensuite tu vas au niveau 3. Tu as un capital de 100 000 dollars. 100 000 dollars. On va dire que tu as 10 000 de redin. Si tu mises, je sais pas moi, même si tu fais micro-risque, que tu mises 0,1% par trade, et que tu arrives à faire un RR de 1 pour 2 par jour. Juste un trade de 1 pour 2 par jour. Donc un trade, désolé pour l'écriture, de 1 pour 2. Juste tu réussis ça une fois par jour. Tu mises même 0,10%, un micro-risque. Au moins, tu es serein. Tu joues pas sur l'aspect émotionnel de l'argent. Tu joues pas sur l'aspect émotionnel du over-risk, du FOMO, de tout ça. Tout ça, tu vas le détruire juste en misant 0,10% par trade. Tu gagnes 200 euros par jour. Donc, tu mises 100 sur un capital de 100 000, ou même si tu as un capital de 10 000, hein, c'est rien, 1%, c'est 100. 100 pour gagner 200. OK? Mince. Ah, c'est chiant qu'on peut pas... pas- Bref, tu gagnes 200 euros par jour. 5 jours de trading, ça te fait 1 000 euros par mois. 4 semaines, ça te fait 4 000 euros, 1 000 euros par semaine, pardon. Fois 4 semaines, ça te fait 4 000 euros par mois. Tu génères 4 000 euros par mois. Et là, tu peux dire, je commence à scaler. Là, tu peux dire, 4 000 euros, je prends 3 000 de bénéf, je garde 1 000, je pars de 100 à 1 000, et là, j'augmente au fur et à mesure mon risque. Ça sert à rien de vouloir jouer trop gros. Régularise et sois constant. Hop.
avec 4 000 € par mois, 4 000 € par mois, tu peux déjà, je sais pas si t'as un taf à côté, tu génères 3 000 à 4 000 € par mois avec le trading, tu stabilises ça pendant 5 6 mois. Là, tu peux dire, OK, maintenant, je pars en all-time trading et je peux focus sur un plus gros risque, je peux focus sur, j'aurai plus de temps pour moi, etc., etc., etc. Et cetera. Et là, tu pourras dire, maintenant, je vise les 6 7 000 € par mois. Maintenant, je vise les 8 10 000 € par mois. Il y en a, ils se disent, OK, je fais 15 20 000 € par mois direct. Mais les gars, arrêtez de vouloir trop. Ça sert à rien et de toute façon, tu vas te cramer. Donc, le meilleur test pour savoir si tu es vraiment prêt à monter en taille, je parle en termes de capital, en termes de scaling, de tout ce que tu veux, c'est si tu peux rester 6 mois ou plus, 6 mois, juste 6 mois dans ta vie. Si tu tiens 6 mois de trading, où tu arrives à exécuter exactement les mêmes setups, les mêmes patterns techniques, à réagir de la même façon émotionnelle, être stable, juste stable dans ton trading, là, on peut parler de je scale à l'infini. Là, on peut dire je vise les 15 20 000 € parce que je suis sûr de moi. Et encore une fois, ça passe par ton plan. Ton plan, s'il n'est pas clair, tu ne seras pas sûr de toi, tu ne seras pas confiant. Vraiment, c'est la chose, une des choses les plus importantes en trading, c'est être sûr de son plan. Parce qu'une fois que tu es sûr de ton plan, il y a quoi qui peut t'affecter? Pas grand-chose. Ça revient, en fait, ça rejoint l'étape 3. Stop overthinking and just do it. Arrête de changer de stratégie en permanence. Les traders débutants, ils vont courir après le prochain système gagnant, comme s'ils jouaient une machine à sous. Ils testent une méthode pendant une semaine, ils vont perdre un trade, ils vont tout changer. Toutes les stratégies ont des jours de perte. Même les meilleurs traders auront des drawdowns. Ça, il n'y a aucun trader qui n'a pas, pendant l'année, une grosse période de drawdown. C'est pas le marché. C'est pas sa strat qui n'est plus bonne. C'est mathématique. Un trader, il va pas réussir tout le temps son setup. Donc ça fait partie de ton plan. Et si tu abandonnes un système dès qu'il perd, c'est-à-dire que tu ne traites pas avec une méthode, tu traites avec des émotions. Et encore une fois, pourquoi les personnes changent tout le temps de stratégie et sont pas claires dans leur tête? C'est parce qu'ils pensent trop court terme. Les gars, le trading, c'est un game de long terme. Si tu penses long terme, tu ne seras pas affecté à court terme. Le long terme est supérieur au court terme. Si tu penses toujours au jour le jour en court terme, alors là, oui, tu vas jouer sur l'émotion. Te baser ton trading sur du court terme va te faire baser sur des émotions. On veut pas ça. On veut être maître. On veut maîtriser le plan. Et si tu veux maîtriser le plan, faut que tu penses en long terme. Stratégie Warren Buffett. Warren Buffett, il a pas. C'est un exemple bateau, hein, mais c'est réel. Warren Buffett, il a mis combien? 30, 40 ans avant d'être milliardaire? En appliquant toujours les mêmes méthodes, les mêmes patterns, en respectant son plan à la lettre, c'est un game de long terme. Et c'est pour ça que la plupart échouent ou n'arrivent pas, c'est parce qu'ils pensent en court terme. Ils veulent des résultats en jours, pas en trimestre. Déjà, pense en mois, ça sera déjà bien. Mais plus que ça, pense même en années, en trimestre, en années. Et avec cette mentalité, tu vas beaucoup plus te focus sur ta maîtrise et tu vas moins dépendre. En appliquant ça, tu vas beaucoup plus focus sur ta maîtrise de toi-même et moins dépendre de l'oscillation de toutes tes émotions que tu peux avoir en une seule journée. Stratégie numéro 4. Étape, pardon, numéro 4. Scale ton capital au lieu de penser trop gros. Donc, la plupart des traders, ils commencent avec 100 dollars. Ils se disent, je vais transformer ça en 10 000 $ par mois. Déjà, il faut savoir que ça existe que dans les comptes de fait. Autant prendre son temps, passer un challenge propre firme. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde connaît les propres firmes. Ça te permet de te financer et de dégager des capitaux, pardon, supérieurs pour pouvoir trader de manière plus saine. Et c'est pareil, hein. On revient à l'étape numéro 3. Mais les personnes qui veulent passer leur challenge en 2 3 semaines, alors qu'elles ont le temps, elles ont un temps illimité pour passer leur challenge. Mais elles veulent le passer à tout prix en bout de 2 3 semaines. Encore une fois, tu focuses sur le court terme. Prends du recul. Toi, au jour d'aujourd'hui, tu as essayé 10 challenges Profirm, tu en as réussi peut-être un ou zéro. Prends du recul, regarde combien de temps tu as mis
à passer chaque challenge. En général, en moyenne, une semaine, 2 semaines. Et soit tu as perdu ton compte, soit tu as réussi avec de la chance. Dans les deux cas, t'es pas focus sur le long terme. Et dans les deux cas, il y a beaucoup plus de chances que tu échoues encore le prochain ou que tu échoues ton compte financier plutôt que tu génères des résultats stables. Et faut arrêter avec les challenges, small account challenge, transforme 100 euros en 10 000 $, les YouTube bullshit, etc. Faut arrêter avec ça. Construis ton capital. Et quand je dis construis ton capital, c'est, comme je le dis tout à l'heure, pense long terme. Tu fais 0,2% par jour, c'est très très bien. 0,2% par jour, tu arrives à générer environ entre 0,5 et 1% par semaine, c'est très très bien. Pense comme ça. Pense comme ça et ça va scale au fur et à mesure. Si tu penses comme ça toute l'année, à la fin de l'année, tu arrives à générer tes 30-40% en trading. Mais 30-40% avec un compte à 100 000, ça te fait 30-40 000 à la fin de l'année. Tu as généré 30-40 000 à la fin de l'année. Tu gagnes beaucoup plus qu'un SMICA ou que quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller bosser. Et après, la deuxième année, ok, maintenant je peux scaler, je passe à 200 000 de financé, 30-40% à l'année sur 200 000, ça te fait combien? Ça te fait 60-80 000 à l'année. Et tu scales au fur et à mesure. C'est comme ça que tu construis un capital, c'est en année, c'est pas en semaine. Enfin, fixe-toi des micro-objectifs et mesure ton progrès. Donc, je vais enlever tout ça là, c'est un peu moche. Hop, tap, 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 tap. Non, on s'en fout. Fixe-toi des micro-objectifs et mesure ton progrès. Il y en a beaucoup qui disent vouloir faire 10 000 € par mois en trading. C'est cool. Ok. Et tu vas faire quoi avec ces 10 000 €? Pourquoi tu veux générer 10 000 €? C'est quoi ton why? C'est quoi ton pourquoi? Tu veux faire quoi avec le trading? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Est-ce que tu trades que pour l'argent, te flex, te dire je vais générer de l'argent? Tu vas être, en pensant comme ça, tu vas être perdant. C'est quoi ton why derrière le trading? Est-ce que le trading, c'est un outil? Est-ce que c'est un levier pour toi, financier? Est-ce que c'est vraiment une passion? Est-ce que c'est, je sais pas, pour bâtir quelque chose de plus grand par derrière? Est-ce que c'est, etc., etc. C'est quoi ton pourquoi? Déjà, fixe-toi des micro-objectifs dans ta vie. Fais un why, un plan, un journaling. Apprends à journaler. Et moi, je le dis, mais pour moi, la caractéristique, ou plutôt pas la compétence, mais euh, l'habitude la plus rentable pour moi en trading en termes de 80-20, si on parle en termes de 80-20, l'habitude la plus rentable, c'est le journaling. C'est traquer toutes tes données, ton journal de trading. Pourquoi tu ferais pas ça avec ta vie en général? Pourquoi tu ferais pas ça chaque jour en te disant, j'ai un objectif, j'ai une vision sur 5 ans, je vais la décomposer en 3 ans, 2 ans, 1 an, en 6 mois, en 1 mois, en semaines. Et tu te dis, cette semaine, je dois accomplir ça. Vois plus loin que le trading. Le trading, c'est un outil. Vois plus loin que ça. Peut-être que tu es vraiment passionné par le trading et tu veux dire, je commence à trader, je génère de l'argent avec le trading. Plus tard, euh, je veux créer mon hedge fund et être je veux être comme Warren Buffett. Je sais pas, c'est un exemple. Ou plus tard, je veux, euh, je veux créer des sociétés à plusieurs millions d'euros. C'est un exemple. Je veux changer le monde à ma façon, etc. C'est un exemple. Mais il te faut un why. Et le trading, c'est pas ta finalité. Le trading, ou c'est peut-être ta finalité, mais matérialisé de façon différente. Peut-être avec le trading, tu veux dire, je vais créer la propre firme la plus puissante au monde. Il te faut toujours quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te fait vibrer. Et c'est pas le résultat du trading, c'est pas l'argent que tu génères avec le trading qui te fait vibrer. C'est quelque chose de après. C'est ce que tu veux faire grâce à ça. Et tu le fais parce que tu es passionné, t'aimes ça, que ça génère beaucoup, beaucoup d'argent. Le trading, on va pas se cacher, ça génère énormément d'argent. Mais Et en fait, c'est juste journaler au fur et à mesure tes objectifs. Et au début, forcément, tu vas te fixer des micro-objectifs avec ton trading.
Tu vas te dire, objectif trading, c'est maîtriser une stratégie en 3 mois. En 3 mois, tu dois dire, OK, tu commences ce trading, tu es tout débutant. En 3 mois, je dois maîtriser la stratégie. Fixe-toi des objectifs et mesure ton progrès. 3 mois après, de 3 à 6 mois, tu dois dire, OK, je passe en démo. En démo, je dois pouvoir générer 10% en 3 mois. Moi, je peux te dire que si tu fais 10% régulier tous les 3 mois, au final, tu es rentable. Donc, c'est quoi le problème? Tu manques d'argent? Bah, tu peux être financé. Donc, tu fais 10% tous les 3 mois sur un compte à 100 000. 10% de 100 000, encore une fois, 10 000. 10 000 tous les 3 mois, tu gagnes plus de 3 000 euros par mois. Donc, c'est quoi le problème maintenant? Et c'est comme ça que tu dois penser, c'est étape par étape. Étape par étape, au lieu de vouloir, tiens, 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, tu vas vouloir mesurer ton objectif chaque jour. Chaque jour, putain, aujourd'hui, j'ai fait moins 500 euros. Ok, je vais changer de strat. Ok, ça va pas, là, je vais corriger ça. Et c'est que ça commence comme ça. Ça commence comme ça parce que, encore une fois, le temps n'est pas en ta faveur. Tu joues court terme au lieu de jouer un game long terme. Et là, je vois que le tableau blanc, il ressemble plus à rien. Mais vraiment, c'est des trucs basiques, mais que vous oubliez trop, trop rapidement. Et c'est ça qui crée des échecs dans vos trading. Et vous vous sentez submergé parce que il y a trop de dispersion mentale, il y a trop d'énergie dispersée. Encore une fois, c'est énergétique. Si tu disperses trop souvent l'énergie, t'es pas focus et au final, ça va plus être à l'encontre de toi plutôt qu'avec toi, etc., etc., etc. Donc voilà. Pour conclure sur ça, en vrai, t'as pas besoin de plus d'informations. L'information, elle existe sur YouTube. Tu peux regarder, j'ai fait une playlist de 14 vidéos qui revient sur les basiques du trading, que ce soit technique ou psychologique. Si tu veux aller plus loin, tu prends un appel dans le lien ci-dessous, tu remplis le formulaire, moi je te contacte et on peut s'appeler directement une fois que tu as rempli le formulaire. Si tu veux aller plus loin, si tu veux être mentoré, si tu veux être coaché, si tu veux vraiment débloquer ce qui va pas dans ton trading. Mais encore une fois, c'est qu'une question de mindset. C'est une question de. Alors, je dis pas, tu iras beaucoup plus vite avec un accompagnement. Et je suis pas là pour jeter des fleurs ou quoi. Un accompagnement, c'est tu iras beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus fluide, avec des outils plus solides, etc. Mais si je veux être sincère avec toi, tout se passe dans ta tête et tu sais déjà toutes les informations. Il y a juste à les appliquer de manière correcte. Donc, applique et tu auras des résultats. Je vais pas aller plus loin pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à disposition. Et si vous voulez aller plus loin, encore une fois, le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.